on va maintenant passer en revue différentes propriétés sur les intégrales qui sont fondamentales et qu'il faut que vous connaissiez par cœur. Pour cela, on va prendre deux fonctions f et g continues sur un intervalle i, ce qui veut dire qu'elles admettent au moins une primitive sur i, et on va passer en revue les différentes propriétés, quel que soit a un point de l'intervalle i, l'intégrale de a à a de f de t dt est égale à 0, puisqu'effectivement, si on regarde l'air sous la courbe, eh bien, il n'y en a pas. On intègre d'un point et on arrive au même point. Donc il n'y a aucune épaisseur sous la courbe, donc pas d'air. L'intégrale est nulle. Maintenant, quel que soit a et b choisis dans l'intervalle, je vais avoir que l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à moins l'intégrale de b à a de f de t dt. Ce qui veut dire que l'ordre dans lequel on intègre a son importance. Si je vais de a à b, ça n'est pas la même chose que d'aller de b à a. Effectivement, une quantité est l'opposé de l'autre, ce qui veut dire qu'il y a une aire qui sera négative et l'autre qui sera positive. Voilà pour la deuxième propriété. La troisième, c'est la relation de Schall, qu'en général vous connaissez bien et que vous maîtrisez. Si je prends 3 points de mon intervalle, eh bien, je vais pouvoir dire que l'intégrale de a à c de f de t dt est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt plus l'intégrale de b à c de f de t dt. Donc, je peux décomposer mon intégrale en deux morceaux pourvu que la borne supérieure ici soit la borne inférieure ici. Ensuite, il y a la linéarité. Donc, pour deux points AB appartenant à I2, et quel que soit le réel lambda que l'on choisit, l'intégrale de A à B de lambda f de t plus g de t dt, eh bien, si c'est linéaire, ça veut dire que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, et que l'intégrale d'une fonction que multiplie un réel, c'est-à-dire rien d'autre que le réel qui multiplie l'intégrale. Et donc, ça veut dire que ça va nous faire lambda intégrale de a à b de f de t dt plus intégrale de a à b de g de t dt. Alors vous voyez bien que l'intégrale d'une somme est devenue somme des intégrales et que j'ai sorti la constante. Ces deux propriétés sont la linéarité de l'intégration. D'accord ? Dernier point, c'est la positivité. Alors, on va prendre a et b cette fois-ci appartenant à i, mais avec a inférieur ou égal à b. Et en plus, je vais dire que f est une fonction positive sur i. D'accord ? À ce moment-là, ça implique que l'intégrale de a à b de f de t dt soit positive. Attention, parce que j'intègre dans le sens croissant des bornes, je vais de la plus petite à la plus grande. Sinon, ça s'inverse. D'accord ? Que je maintiens l'inégalité f positive implique intégrale de f sur ab positive si j'intègre dans le sens croissant des bornes. De la même façon, si jamais j'avais f inférieur ou égal à g sur i, alors, pourvu que j'intègre dans le sens croissant des bornes, donc de a à b, l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de t dt. Voilà pour ça. Et un dernier point, c'est une inégalité à remarquer avec les valeurs absolues que je vais mettre là-haut. Donc, quel que soit a et b appartenant à i, je vais avoir que la valeur absolue de l'intégrale de a à b de
f de t dt est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de t dt. Alors ça n'est vrai, attention, que si a est inférieur ou égal à b. D'accord ? Si je prends a et b quelconque, alors il faut que je rajoute ici une valeur absolue. Ça, c'est si a et b quelconque, c'est-à-dire que je ne sais pas qui de a ou de b est le plus grand chiffre. Et donc, je prends la précaution de mettre une valeur absolue, puisque si j'intègre de la grande borne à la petite, je peux obtenir une R négative. Donc, voilà le supplément. Mais ce qui est en bleu, vous l'oubliez, si je précise que a est inférieur ou égal à b, alors la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue.